Salut les punks de la RC. Ouais, c'est ni masculin ni féminin. Ah, je suis tranquille. Y'a pas de couleur, y'a pas de taille, y'a pas maigre ou gros, handicapé, rien. Punk, c'est punk. Voilà. On va découvrir ensemble. Parce que j'ai juste vu sa sortie. La seule chose que je me suis assuré sur cette machine, parce que j'ai été vraiment très déçu de Arma sur cette machine. J'ai acheté les premiers qui sont sortis, les V1. On avait un cerveau naze. On avait un sauf-cerveau, une direction naze. On avait des biellettes naze, des tiges d'amorto naze et des plastiques pas terribles. Les triangles de suspension pétaient comme du verre en dessous de 15 degrés de température extérieure. Au-delà de 15, ça allait mieux, mais c'était toujours pas encore terrible. Vu ce pourquoi, ils vous donnent la machine. Ils vous disent que c'est un engin de bâche, ils font des vidéos de sauts et des machins. Derrière, sur les sauts, je l'avais vu tomber l'engin chez moi sur le nez. Le triangle arrière a pété. En atterrissant sur le nez, le poids de la roue a arraché le triangle. Les pneumatiques, c'était ok. Les jantes fissuraient, mais ça ne dérangeait pas. En 4 casses, c'est sûr, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus cher à réparer qu'un X-Max. Choc avant, il faut la cellule, le machin bidule, t'es parti, 50 euros. Beaucoup plus cher. Donc en gros, c'est 40 à 50% plus cher à réparer que le X-Max en 4 casses. C'est aussi plus long, plus fastidieux à faire. On n'a pas la même accessibilité médicale. Certains ont eu des soucis de châssis tordu. Moi j'avais dit que franchement ça m'arriverait pas, et vous l'avez vu, on a essayé quand même. Enfin, on a fait des sauts, on y allait fort, pas extrême, mais enfin, ce qui est raisonnable pour la RC, je dirais. Le châssis n'a pas souffert. Alors les renforts de châssis, oui, le long du V1, c'était tordu un peu, mais pas le châssis. Ensuite est arrivé le V2, les gens qui avaient acheté le V1 en Europe, eh ben, ils se l'ont pris dans le derrière jusqu'au coude parce que rien n'a été fait de par Arma Horizon Hobby pour les acheteurs européens. Zéro, nada. Les Américains avaient pour 25$ un service pack 2. Et nous, on a eu ça. Super sympa, franchement. Donc là maintenant est sorti le EXB. Je pourrais attendre le Outcast, mais j'aime pas le rapport longueur-largeur du Outcast. Même si ça se rapproche du X-Max, mais j'ai déjà le X-Max dans cette taille-là. Vous savez que ce que je préfère vraiment, un buggy 1.5 de loin, qui peut aussi servir de truggy avec la bonne carreau, c'est le MCD RR5. Direction incroyable, transmission, alors là, overkill, hein, mieux que les Losi, ça c'est sûr. On avait pris l'entrée de gamme, le moins cher de tous, châssis à poil, 800-850 euros. Donc tu arrives équipé 1200, 1300. Après c'est le prix de ces engins-là, de toute façon il n'y a pas de miracle. Le Kraton RTR coûtait aussi déjà 1000-1100 avec un combo 8S qui n'est pas de taille pour l'engin, beaucoup trop lourd. La direction est honteuse, dans la MCD ça tourne comme un buggy 1.8, vous avez vu, j'ai fait, si vous ne l'avez pas vu, regardez, hein. Vous allez voir les vidéos confinement, j'ai fait un pack complet de 20 minutes avec le MCD RR5 dans la pelouse, dans mon circuit de jardin, sans aucun problème. Avec le Kraton, impossible de tourner, beaucoup trop pâteau pour tourner. Dans le sable, ça se passe bien, mais sur l'herbe et autres, c'est vraiment pas génial. Sur le V2, on avait un meilleur cerveau, mais toujours le sauve-cerveau étrange. Et le plus inquiétant pour moi, c'est cette vis au centre. Ce sauve-cerveau a une vis de 2,5 mm, pas de 3. Alors qu'un engin comme ça, faudrait même du 4, honnêtement, pour tenir ce truc. Les autres ont au moins du 3 dans le cerveau, eux ils ont mis 2,5. Je sais pas pourquoi. Et alors nous on va mettre un autre cerveau et on mettra une M3, hein, parce que c'est ce que j'avais fait aussi sur le mien. Ils ont modifié les tiges d'amorto, ça c'est chouette. Ils ont modifié les triangles, ça c'est ce que j'attends le plus, la modif de ces triangles. C'est un point extrêmement important pour moi, parce que rouler en ayant peur de péter les pattes, c'est un problème quand même. Hein. Et dans les mêmes conditions, le X-Max en est sorti, il va vraiment 10 fois mieux, hein, c'est clair. J'ai changé la matière du châssis, ça, comme disais là, j'avais pas trop de soucis. Il y a toujours l'échafaudage typique Arma, donc je suis définitivement pas fan optiquement, je trouve ça pas beau. Je préfère la solution par en bas comme le ST Pro. D'ailleurs, à ce sujet, là, Coralie, eux, se sont apparemment posé cette question, et eux, ils l'ont fait. Ils sont passés par en bas, c'est beaucoup plus esthétique, plus léger à regarder, mais après, c'est la marque de fabricant Arma, c'est ce que beaucoup veulent.
c'est leur gage de qualité de la chose. Transmission, on n'a eu aucun problème. Noix de cardan, malgré les roues plus lourdes que le X5, c'est tout. Pas de soucis, ça bougeait pas. Et on a un petit bonus sur celui-là encore, on a les roues maintenant plus grandes que les anciennes. Et c'est super. Ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont tout prévu. Le V1 avait un support cerveau pour cerveau 1/6, donc là t'as pas beaucoup de choix. Ensuite ils ont fait une option 1/5. Là normalement on a les deux. Niveau couronne, ils ont fait l'erreur de laisser le module 1 avec un moteur où tu peux mettre un axe de 8, donc les pignons sont toujours pas courants, c'est pénible. J'aurais bien aimé avoir une couronne en module 1/5. Et après c'est ce que je disais sur la première version déjà. Où est l'intérêt de mettre une boîte de réduction et un moteur sous-dimensionné alors que, comme à l'image du Losi DBXL, du Losi 5T, du Losi 5B, de toutes les constructions du genre Rowan, King Motor et autres, ou des BWS, laisser tomber la boîte de réduction, mettre une grosse couronne de diff en module 1/5 et un moteur 1/5 directement dessus. Parce que comme tu as la réduction, de toute façon, il te faudra quand même un moteur qui est suffisamment de KV, parce qu'à un moment la réduction est trop avec le poids et la taille du moteur que tu vas mettre, donc soit l'engin devrait être dans les 10 kg comme le X-Max, c'est là où ça fait fort, hein. C'est que son engin est, si tu prends des batteries Jens Bashing, tu es à 9,5 kg, 9,6 kg équipé avec le X-Max, donc là le combo s'en sort super bien. Dans le Kraton qui fait 12,5 kg, là on a encore les roues plus grandes, on a vu que le EXB en 1/8 n'est pas plus léger que le normal, il est même plus lourd. Donc on va voir là-dessus. Ils ont aussi changé donc les biellettes qui plient. Donc on a vraiment un paquet d'upgrades. Mais il y en a toujours encore malheureusement. Sur ce XB, il y a toujours encore des options. Donc ils te disent full option roller, optionnable. Hein, je suis pas super fan. Et niveau prix, on s'en tire dans les 750 €, prix catalogue. 750 € auquel il faut ajouter l'électronique. Alors c'est pas la peine de prendre le combo 8S type d'origine, hein, laisse tomber, puisque l'engin, moi je pense qu'il sera plus lourd que l'ancien. Donc ça va poser problème. Je te dis déjà que là ils ont affiché 15,5 kg et 17,20 kg pour le paquet total. Hein. Donc on va voir le poids vide du bestiau déjà. Voir ce que c'est. Causons de la boîte. Vous aimez causer des boîtes, alors on va causer de la boîte. Sur la boîte, qui est rectangle, on a le logo Horizon Hobby, le 10e anniversaire, la marque, le type du modèle, son nom, et beaucoup de blabla pour faire blabla dessus, et une photo de l'engin, comme vous pouvez le constater, avec des roues rondes sur les 4 zones du véhicule, une carreau profilée, qui d'ailleurs, j'ai l'impression, moi je crois qu'il n'avait pas ça, le Kraton normal. Là, on a du profil en plus. Alors, il faudrait que je regarde les photos de l'ancien, mais alors ça, peut-être ça y était, mais ça non. Barre de tour, on avait déjà avec de quoi relier sur le truc. On a enfin un vrai pare-choc à l'avant. Et on va causer aussi des pare-chocs skid en dessous. Il y avait aussi un problème à ce niveau-là, surtout sur l'arrière. Les jantes sont restées pareilles, mais on a des pneus plus gros. Enfin, on verra. J'ai pas regardé les références si c'est les mêmes jantes. En tout cas, les pneus sont plus massifs. Enfin, ça lui donne un look plus cohérent. Je le trouve toujours encore un peu trop large par rapport à ce que c'est. Mais c'est pour les gens qui ont du mal à conduire des monster trucks, hein, qui se cassent tout le temps la figure parce qu'ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut freiner fort avant le virage, basculer ta masse, faire descendre l'arrière. Alors, nous avons plus là-dessus. Donc, on a la couronne d'origine pour le petit moteur sous-dimensionné et on a une couronne pour les moteurs 1/5. On a les deux supports moteurs. On a les deux supports cerveau. Ça, je trouve dommage. Moi, j'étais partant. Pour moi, le gros support cerveau, la couronne 1/5 et le support 1/5 sur le XB, le reste, pas besoin. Ça sert à rien de mettre un moteur à 49,85 là-dedans. Quoique, est-ce que ça vaudrait-il pas le coup de tester le Castle 8S 1260 kV avec le mode turbo? Puisqu'on a vu dans la Porsche, ce combo est une merveille. Enfin, moi j'ai la version donc d'un Porsche en 800 kV, mais là, comme on a la boîte de réduction,
Est-ce que ça vaut pas le coup de pouvoir exploiter le turbo sur ça? Évidemment, ni radio, ni cerveau, ni combo, ni batterie livrée avec. Pour les dimensions, tu vas voir sur le site et tu vas t'exciter là-bas. Ah, quelques petits détails en plus. Ah. Ok. Nouveau renfort de renfort. Des indications sur le châssis pour... Ouais, voilà, il y a un peu d'écriture dessus, ça fait beau niveau look. Honnêtement, ça sert à rien sinon. En dessous c'est pareil. Par contre là on est lisse, on n'est plus rainuré comme avant. Donc ça n'a pas bougé. Là ça a bougé au niveau des bialettes. Ça on avait déjà, hein, il y a 2 ressorts sur le sauf-cerveau, il n'y a rien de neuf à ce moment-là. Hein. Si, il y a écrit Heavy Duty Stronger and Thicker Servo Saver Springs. Ah ah, on a un sauf-cerveau plus balèze. Et ce qui m'intéresse énormément aussi, il y a d'office les barres stables livrées avec, en option des plus dures, et les nouvelles roues donc qui sont plus grandes. De combien sont plus grandes? C'est pas écrit, on verra ça dans la boîte. La comparaison entre le 1/8 et le gros, ça aurait été bien de mettre l'ancien gros et le nouveau gros. Les diffs c'est les mêmes. Et le nouveau pare-choc. De l'autre côté, on a encore quelques photos. Ah là il y a écrit les nouveautés. Allez, on va voir. On va voir ça ensemble sur la boîte. Il faudra que je me prenne le temps de mettre des timecodes, d'écrire carton, unboxing, sortie, détail. Non, tu fouilles toute la vidéo. Le mieux c'est que tu regardes tout. Donc, châssis on le sait, 75-70 T6, tourelle toujours en plastoc. Nouvelle tige d'amorto. Sur l'amorto lui-même, je crois qu'ils n'ont pas changé grand chose. Les jantes, c'est les mêmes. Les protections latérales, on les avait déjà. Je les trouve un peu lourdeaux, ça limite vraiment la place à l'intérieur. La carreau descend jusque sur le côté. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Hein. Ça fait quand même 200-300 grammes de matos, pas vraiment utile. Est-ce que ça rigidifie peut-être aussi le châssis sur la longueur? À voir, mais avec tout ce qu'ils ont mis au milieu, là, il n'y a pas forcément besoin. On a toujours l'arceau au bord. À ce niveau-là aussi, cette vis-là est méga longue, c'est un point faible. Elle se plie facilement sur l'ancien. Donc on va voir s'ils ont changé quelque chose à ce niveau-là ou pas, et si ça va encore les tordre ou pas. Hein, parce que ça, c'est ce qui m'embêtait un petit peu. On avait vraiment tordu très vite tout ça. Donc 750 € pour le roller. On n'est pas encore au prix des rollers 1/5. Mais avec les rollers 1/5, comme je l'ai dit, on sait ce qu'on en a. C'est sûr. Si tu prends un MCD RF5, tu prends un Losi 5B en roller, là tu sais le matos que tu as. Évidemment, c'est sûr que tu ne coupes pas un combo 1/5 un gros. Et de préférence 12S. Laisse tomber le 8S pour un engin de plus de 10 kg. Nein. Il n'y a pas bon. Alors, dans le petit carton additionnel, on reçoit le sauve-cerveau démonté, qu'il faut monter avec soin et attention. Il y a un sens précis pour le mettre. Tu ne l'enclenches pas n'importe comment, tu vas tout bousiller. Et la vache, ouais, le ressort il est plus bas. On va ouvrir ça. C'est important de causer des détails avant la machine. Alors, au niveau de là, est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Non. Il y a une encoche ici, il est impératif d'être face à face. Avec tous ces systèmes d'encoche. On a donc le cône qui est au fond là. Tout ça c'est directement sur le cerveau. Il y a un petit palier avant parce que sinon ça force de travers sur le cerveau. Parce que c'est une grosse pièce, on a beaucoup de porte-à-faux par rapport à l'axe du cerveau. Et là, on va voir ce qu'ils ont pensé. Parce que comme dit, le cerveau à 1/6 avait des vis de 2,5. Ceux qu'ils avaient fourni, hein, pas ceux que moi j'avais. Est-ce qu'ils ont fourni une vis de 3? Non. Tu vois? Ça c'est une vis spécifique pour le sauve-cerveau. Elle est en 2,5. Nul. C'est nul. Donc aucune évolution à ce niveau-là.
Et les servos 1.5, ils n'ont pas du 2,5, hein. Ça je te le dis tout de suite. Ça va parce que tu peux remplacer par une vis normale avec une rondelle. Ça aurait été bien d'y penser quand même, hein, de nous la fournir avec. On a donc 2 supports servo boîte réception complète. Ça c'est du gâchis pour moi. Aucun intérêt de mettre un servo à 6ème là-dessus. On a les 2 supports moteurs. Sur l'ancien c'était une option. Il fallait dépenser 50 € en plus pour un support moteur qui était fabriqué par d'autres fabricants, enfin des gens en tierce. Ça allait pas forcément super bien dedans. La nouvelle couronne, donc module 1.5, dommage. Un module 1. Après ça va, niveau bruit, on n'était pas trop. Bruit, ça allait. Avec le 1.5 je ferai encore un peu plus de bruit. On a un paquet de pistons, et toujours les étranges pistons sans trou Arrma. Ils font ça depuis le début, pour que chacun puisse percer ses trous dedans. Honnêtement, qui c'est qui se sert de ces pistons? La plupart d'entre nous changent l'huile. On ne s'amuse pas à changer les pistons. On ne touche pas les pistons. La plupart du temps, vraiment, on change l'huile. C'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus efficace. De moins chiant à faire. Ah, en parlant de trucs... ouais, faut faire gaffe. Hein. Sur YouTube, ils ont mis un nouvel algorithme. Dès que tu dis un truc, même ou quelque chose, ou de, et ben, il te coupe le son, il te coupe la chic, ou il te coupe le revenu. Il y en a, ils vont s'éclater sur les lives, je te le dis, ils vont se retrouver avec des écrans noirs. Ça va leur faire du bien. C'est vrai que moi déjà je suis assez péjoratif. Je suis pas grossier en général, juste péjoratif, on parle en argot, parce qu'on est les gens du peuple ici. On laisse les pros frimeurs et trop imbus d'eux-mêmes entre eux. Mais là, ils sont en train de serrer les boulons de partout. Vive le puritanisme américain. C'est eux qui décident. Hein. Tout ça avec l'arrivée du nouveau président Biden, qui est super catholique. Et j'ai dit catholique, hein, j'ai pas dit scalique. Et notice. Donc le détail de montage, quelques photos, tout ça ne nous intéresse pas. On veut voir la vue éclatée de l'engin. Il n'y a pas. Donc là aussi, comme d'hab, tu vas sur le net, tu te cherches la notice complète. Avant ça, tu ne sauras rien. On a quelques stickers avec. Rien d'exceptionnel. Ouais, là vous avez remarqué, hein, moi aussi je deviens patient. J'en ai marre, je vais la sortir de là. Hein. Hop. Et là, les gars, tout ça, c'est à cause de Hervé. Parce que j'ai vu le machin qui est sorti, je lui ai posé la question, il m'a dit tu peux l'avoir dans une semaine. Et du coup, bing, je l'ai acheté. Ouais, sérieusement. Je sais pas comment il a fait, mais voilà, il en a chopé direct. Dès qu'il a su que ça sortait, il a préparé le coup. Parce que il m'a dit écoute, j'en ai pris 2, un pour toi et un pour un certain Nicolas B. Parce que vous deux, je sais ce qui va se passer, vous allez vous jeter dessus comme des rapaces. Et voici le bébé. La carrosserie donc dans le style EXB, avec un peu plus de rouge et de noir sur les stickers. Franchement, je trouve ça du plus bel effet. Là, ils n'ont rien changé. Si ça c'était déjà, c'est juste que sur le carton, on a l'impression que c'était beaucoup plus marqué. Regarde, on l'avait déjà ça, c'est vrai, sur l'origine, mais sur la boîte, on avait l'impression que ça ressortait carrément. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus haut. Hein, mais ça a de la gueule. C'est sympa. Je te mets par là. Voilà. Là, il est vide. Et là, quand il est vide, il a un poids de X-Max. Ça va donner quand ça sera plein. Et évidemment, ce qu'on remarque déjà, c'est que les 4 nœuds en mes plats, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils étaient posés en carton le temps du trajet. Vous inquiétez pas quand ça fait ça. Il suffit de rouler pour que ça revienne. Et ce que je peux vous dire, par rapport aux anciens poète-poète, là, on s'approche du pneu du X-Max. L'avantage des anciens poète-poète, Arrma, c'était la solidité. La gomme était très bonne, plus solide sur les flancs que la Traxxas. Là, on est plus souple. Là, on est dans le pneu
X-Max. Par contre, ils ont fait ça pourquoi? Ben, pour augmenter la motricité, parce que le Kraton était une patinette à rouler. Ça glissait dans tous les sens, pas super agréable. Et là, la vache, j'adore. Surtout, ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est ce qu'on leur a tous dit, hein, c'est le retour de tout le monde, de vous, de nous. C'est pas nous, les youtubeurs, qui dirigeons les fabricants. Ça leur sert de vitrine, parce qu'on a vos retours, ensuite on exprime vos retours. Enfin, pour ceux qui fonctionnent comme moi, les autres, ce sont des dieux de la RC, c'est eux qui donnent les ordres, c'est eux qui inventent les plastiques. Mais là, non. Ils ont écouté parce que ça amortit à mort les chocs. Sur le vieux Kraton, les jantes et les pneus étaient durs, ça provoquait la casse des jantes et évidemment plus de choc dans les triangles. Donc là, on a un poète-poète franchement génial. La boîte est tellement grande, je peux poser les pieds dedans, je peux me mettre dedans. Le pneu du X-Max. Là, on a le même diamètre que la roue du X-Max, on est la même largeur, un poil plus large. X-Max par contre, on a plus de déport, regarde. On a plus de déport sur la roue du X-Max, ça élargit la machine. Donc c'est moche parce qu'elle est déjà assez large. Et donc pour vous répondre, quand vous mettez ces roues sur le X-Max, vous êtes moins large. On a essayé, et c'est moche, ça rétrécit la voie. Par contre, la qualité de la gomme, alors si c'est aussi solide que les anciens, mais avec cette souplesse de gomme là, moi, je crois que ça va vraiment me plaire. Vous me connaissez, c'est une des raisons de l'achat. Suspension. Vous êtes prêts? Alors d'abord, juste pour le plaisir. Moment ralenti. Ouais. C'est important les ralentis. On a dit qu'on aime bien avoir les ralentis. Suspecte, sortie de la boîte. Ferme devant, mais crémeux quand même. Enfin, entre deux. Ah, ils ont réussi. Regarde, il est plus ferme devant que derrière. Tu vois, regarde comme il squatte bien à l'arrière et comme il est plus ferme devant. Différence avec le Outcast, donc n'oubliez pas, le Outcast a la tourelle arrière aussi devant. Il y a 4 amortos longs. Le Kraton, non. Garde au sol, quand même, mouse. Les gars, on a facile 15 cm de garde au sol. Si je retrouve Pierre-Yves, hein, c'est monsieur précision de la chaîne. On ne colle pas avec ça. On a bien 12 cm sous les essieux. L'aileron c'est le même. Moi j'avais pété les supports d'aileron. J'espère que là le problème est résolu, c'est que c'est plus souple. Ce serait dommage qu'on ait le même problème. Le pare-choc avant, donc plus large, qui va aussi protéger les tiges, un peu plus des impacts. On a un anneau en plus qui relie à la tourelle pour qu'il mange mieux, parce que le problème c'est que le petit pare-choc il tapait directement dans le châssis, donc ça mettait des couches mortelles au châssis, et ça fait que tu arrivais à arracher enfin vraiment plier le châssis. C'est génial, franchement. Sorti de la boîte. Voilà, je vais le fixer un peu, hein. C'est atroce le bleu, mais bon, là on est bien. Vache. Ils ont bien appris. Le châssis, donc 70-75 T6. Ah, celui-là il mérite qu'on le protège, hein, parce que ce serait dommage. Grosse modif, donc plus de rainures dedans. Châssis plus épais, mais il est ajouré ici. Là, il est de nouveau plus fin parce qu'il y a le train qui se fixe dessus pour ne pas changer la hauteur d'origine. Et il a été fraisé ici. Les skid blades sont à moitié dans le châssis. Le problème de ce skid arrière, c'est que ça arrive à plein de monde. Rester accroché sur la caillasse. Et ce skid est fixé uniquement avec ces 4 vis là. Vous allez me dire, il y a les 2 vis là, mais les 2 vis là derrière, elles tiennent la cale de train arrière. Donc quand tu arraches ça, tu arraches le cul de ta machine, tu perds tes axes et tout est par terre en kit. La première chose que je vais donc faire, c'est fixer quelque chose de là, qui va passer par-dessus ça, pour aller taper ici, au pire arracher là, mais ne plus m'arracher le cul de la machine. Parce que c'est arrivé vraiment vite, c'est un problème que tu n'auras jamais sur le X-Max. À l'avant non, puisque tu tombes dessus, mais à l'arrière, ça, faut se méfier. Les nouveaux bras, ils ont évolué sur le moulage. Sur les plastiques, on ne sait pas.
Hein. Je n'ai pas de diplôme de plasturgie, machin, injection, truc muche. Je veux pas, je ne peux pas avec un microscope vous dire si les fibres sont les meilleures au monde ou pas. Aucune idée. Il n'y a qu'à tester. On a toujours par contre ces empreintes dedans. Ils n'ont rien fait sur le V1 de plaque carbone pour ajouter. Ils avaient ces empreintes dedans depuis le début. Ils les ont remis là. On ne sait pas s'ils ont prévu. Par en dessous, c'est sûr que non. Par au-dessus, c'est assez plat. Peut-être qu'ils ont prévu par au-dessus. Mais ça, on verra. Je vais vous le montrer de plus près quand on passera au-dessus. Barre stable donc. Notre cardan, là, ça ne bougera pas. Ça aussi, hein, là, on est dans une dimension de buggy 1.5. Il faut dire une chose, c'est que ton buggy 1.5 a au minimum des axes de 5. Là, on a des axes de 4. Donc, on est toujours dans les dimensions mécaniques du X-Max, qui est, pour moi, c'est du plus du 1.6 que du 1.5. Je vais vous chercher la balance, les gars. Hop. Et alors, on la met bien à 0. Ok, on est à 0. On va te le poser là. Poids à vide. Vous êtes prêts? Quasiment 11 kg. 10 kg 8, 10 kg 9, comme ça qu'elle nous dit la balance plus ou moins. Donc quasiment 11 kg à vide, c'est plus lourd que le X-Max équipé avec deux grosses Gensace 8000 de 800 grammes chacune. Pour cette machine, Gensace a développé les 8S 11000, 1 kg pièce. Donc tu es déjà à 13 kg. 13 kg, tu n'as ni moteur. Le moteur en 1/5, c'est 1 kg 2. Tu as 14 kg et des brouettes. Le Vario, 14 kg 5. Cerveau. Donc au final, si tu équipes ça en 1/8, même en 8S ou en 12, tu arrives à 14 à 15 kg. Alors en 12S, ça sera viable, en 8S, oublie. Surtout pas avec le petit moteur d'origine. On sera plus léger que le petit moteur, il fait que 500-600 grammes. Il y a moyen d'économiser 1,5 kg en gros, ou 2 kg, allez on va dire, c'est vraiment trop limite. Hein. Alors je vais rapidement faire une pause, je vous laisse là, parce que moi j'ai un poulet au four. C'est la vraie vie ici. Tout va bien. Le poulet cuit tranquillement avec ses petites aromates et petite sauce faite avec de la bière. 40-45 minutes au four pour qu'il soit bien tendre. Mais, assez parlé de poulet, parlons de la dinde. Carreau. Alors rien incassable là, franchement, c'est pas vraiment utile. La carreau d'origine encaisse beaucoup. Ça peut casser sur l'avant, mais si tu protèges un petit peu avec quelques mousses, ça va bien. Elle encaisse un moment, surtout à cause de ça. Cet arceau à l'intérieur l'aide énormément, c'est clair. Bon, malheureusement, tu vois, déjà, on a déjà moins de plaisir à découvrir cette carreau XB parce que ils l'ont fait sur tous les autres modèles. Mojave, 8S, 6S, maintenant 8S. Ça, c'est ce qui est un peu dommage chez Arrma. C'est qu'on aurait bien aimé avoir des EXB de couleurs différentes. C'est quand même sympa. Surtout si tu as toute la gamme, hein, parce que si tu as acheté le Mojave, tu as le 6S, tu as acheté le 8, tu as 3 engins avec la même carrosserie, c'est un peu dommage. Plot de carreau réglable toujours, ça c'est cool, selon ce que tu veux faire. Si tu as envie de faire comme sur la Outcast, donc passer une tourelle arrière à l'avant et ajouter des amortos longs à l'arrière aussi, tu peux le faire aussi. Tu ne gagneras pas en hauteur parce que c'est fait différemment à l'avant à cause de l'inclinaison, donc au final tu te retrouves au même endroit en hauteur de caisse. C'est la réaction de la suspension qui est un peu différente. Ce que je préfère sur le châssis long justement, c'est que tu vas te retrouver moins vite tout le temps à te balader avec le nez en l'air. Donc les méga côté caisse qui ne rapportent pas grand chose puisque la carreau descend jusqu'ici. Donc pour moi, la bande inférieure aurait suffi. Ça aurait augmenté l'accessibilité au bac à batterie qui est très restreinte ici. On a toujours les mêmes sangles super courtes. Ça c'est un peu ennuyant, cette fixation de batterie là. C'est un peu... c'est fastidieux. Honnêtement, surtout dans la boue, le froid et l'hiver, changer les batteries là-dedans c'est un peu ennuyeux. Bac à batterie, donc tu peux rallonger à mort, pas de souci, tu rentres tout et n'importe quoi là-dedans. Faut pas s'inquiéter. Le support donc du V2 avec la barre
supérieur en deux parties. L'inférieur qui n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le support ici avant. Ils l'ont mis en alu dessus. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à le péter. La tôle pliée en plus à l'arrière, qui par contre, c'est très rigolo. Sur le 8S standard, le châssis a une nervure centrale. Et on a un écrou ici qui traverse. Sur le EXB, ils ne l'ont pas mis parce qu'il y a un jour. Il y a juste un jour. Alors, est-ce que c'est... Tu vois, pourtant le trou de la vis est prévu. Donc qu'est-ce qu'ils ont oublié? Est-ce qu'ils voulaient pas rajouter une cale et mettre la vis et l'écrou? Je ne sais pas. Je pense. Ou alors ils ont testé, ils ont remarqué qu'il n'y a pas besoin, qu'il y a moins de flex à ce niveau-là, ou le fait de laisser un minimum de flex aide. Donc on va rouler sans. Si on a le moindre doute, on mettra une cale en dessous, on mettra un écrou à travers avec un boulon de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Donc gros upgrade, c'est ça. Maintenant, on a des vrais tyrans. Ça, c'est cool. Porte-fusée, cardan, noix, tout ça, j'ai pas eu de soucis, c'est clair, on est bien. Tiges d'amorto qui sont maintenant de taille. Là, on a de la vraie tige d'amorto. À voir si le fait d'avoir monté le diamètre est aussi suffisamment, parce que ça sert à rien d'avoir une grosse pièce métallique. Si c'est un acier relativement mou, ça va se plier quand même. Donc l'un dans l'autre, à voir ce qui va se passer avec ces tiges d'amorto. Et l'autre question, oui, ils l'ont fait, ils ont fait des rotules, donc des chapes plus grosses. Sur l'ancien, on a arraché les chapes, parce qu'avec le flex, on dépassait un peu la butée sur le châssis. Ici, tu vois, là, ils ont les butées, ça touche, t'es embuté dessus, c'est propre. Et les chapes sont plus grosses, donc on les arrachera pas. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas mis dans les triangles de BTR pour aller régler les butées pour ceux qui voudraient le faire. Personnellement, moi je trouve bien comme il est. À mon avis, pas besoin de buter là-dessus. Il faut le laisser vivre, il faut le laisser remonter. Gloire à la hauteur de caisse. Le nouveau pare-choc, donc avec son renfort supérieur relié au bas de la cellule. Direction, eh ben, on verra quand elle sera montée, si ce sauve-cerveau renforcé est mieux. On verra aussi si cette suspension est mieux au niveau des angles. On a quand même l'impression qu'on a un meilleur angle de braquage que l'ancien modèle. Ça, par contre, on le verra uniquement sur le terrain. Au niveau du réglage ici, c'était pas terrible pour trouver les bons angles, pour que ça se comporte bien. Bar stab, par contre, alors je veux bien que ça soit détendu, hein. Mais alors là, les gars, il y a un problème, hein. Il faut qu'elle soit quand même un minimum bloquée. Donc là, il faut serrer les petits BTR. Il ne faut pas la bloquer, il ne faut pas que ça devienne une barre de torsion, il faut qu'elle soit libre, mais il faut qu'elle ait un léger jeu, tout comme les rotules, hein. Si tu serres trop fort devant tes réglages sur les rotules, tu vas bloquer ton train. Il faut que tu n'aies pas de jeu, mais que ça aille bien. Problème évidemment toujours du train à rotule, le jeu dans l'angle de chasse, hein. Ça, c'est un truc, ça va pas louper, le triangle de temps ici va se bouffer un peu, ça va se plier, machin. Alors on a toujours cette top plate en plastique. Alors moi j'ai pas pété à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Il existe je crois maintenant l'option alu, tu peux avoir la direction en alu. Il y a un catalogue de pièces alu de plus en plus grand. À un moment je trouve c'est un peu trop. Évidemment sans la boîte radio, le moteur dedans, tout est propre, ça fait grand. Niveau du moteur, tu peux pas mettre ce que tu veux, tu es limité en longueur moteur. Et bravo Mani, tu as égaré Pierre-Yves. Ah, je te félicite pas, hein. Franchement, ouais, mais c'est parce que j'ai faim. Normalement, tu peux rentrer un moteur de 113 de l'an, quand même. Alors j'hésite. J'hésite. 8S, comme ici j'essaie 8S avec le 1260 kV, on sera petit, léger. Mais l'engin, quand même, franchement, 13 kg fini, j'ai pas envie. Donc 12S. 12S, comme on a une boîte de réduction, on peut se permettre un moteur pas trop long. Alors on pourrait prendre aussi le 1100 kV Hobby-Wing, hein, qui est dans Big Mama, mais dans Big Mama, vous avez vu, il a la pêche, le rapport poids-puissance est excellent. Là-dedans, avec 2 kg, 2 kg 5 de plus que le X-Max, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, on sera, je pense, nettement moins bien. Ça va pas me plaire. Donc descend les kV, passer en 12S. Effectivement, donc, vu le poids, c'est important d'avoir du couple, donc on pourrait partir sur
effectivement un 113, en 500 kV, en 12S ou 16S, parce que le 500 kV il prend jusqu'à 16S, ça peut être sympa, mettre 2 4S par côté. 16S 13 kg, peut-être un peu exagéré, mais enfin 16S pour 13 kg, on serait dans le rapport puissance du Kraton 8S ou du Talion 6S, pardon. Puisque là-bas on a 5 kg pour 6S, donc 10 kg 12S. Si tu fais 12 kg 5, tu es déjà à 14S. Tu vois? Donc je pense sérieusement partir sur un 12. Ça devrait être pas mal. Niveau DS, on a envie de tester aussi le Castle Monster X là-dedans, 800 kV, le sortir de la Porsche, le mettre là-dedans. Tu peux aussi partir sur un moteur plus court, qui a des kV de genre 800-900 kV, qui encaisse le 12, puisqu'on est entre deux avec le poids, tu n'es pas forcément obligé de passer sur un 113-120. Comme il y a la boîte de réduction. Sans boîte de réduction, tu es obligé de prendre des gros moteurs comme ça, parce qu'il leur faut le couple, il faut qu'ils puissent emmener la masse. Avec la boîte de réduction, tu peux te permettre d'avoir un moteur un peu plus faible, puisque le moteur taille X-Max s'en sort déjà. Je dis pas que c'est vraiment bien utilisable, mais il s'en sort. Donc la taille entre, ça pourrait être bien, ça je ne sais pas encore, on verra. J'ai un magnifique variateur 16S là-bas. Quoi. Et sinon j'ai commandé une autre nouveauté en 12S. Plus petit, plus léger, plus compact, étanche avec bec intégré. J'espère qu'elle va arriver bientôt parce que c'est à la base que j'aimerais mettre là-dedans en fait. C'est vraiment le vario que j'aimerais utiliser là-dedans. 2x6 Jens Bashing 5680C. Je sais pas encore. Moteur, ouais, peut-être un 92, peut-être un 100, pas forcément un grand. J'hésite encore. En tout cas, il mérite quelque chose de correct. Et si ces nouveaux bras de suspension, enfin, du moins le mélange de plastique, soit ils ont renforcé les bras de suspension avec le même plastique, et ça ira mieux, et on espère que ça sera suffisant, soit ils ont réellement changé encore le plastique pour faire mieux. Mais une chose est sûre, avec ses roues plus grandes, là maintenant il a une belle gueule. Je suis toujours pas fan de la découpe qui est beaucoup trop devant. Tu vois, mériterait largement une carreau plus longue. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait sympa quand même de passer au-dessus là, de fermer là. La cabine aussi, s'il te plaît. Arma, ça fait 10 ans qu'on voit la même cabine petite. Ça fait une petite tête sur un gros corps. Ça fait un peu mammouthesque, tu vois. J'aime bien avoir une cabine un peu plus grosse. Après ça c'est juste esthétique. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Accès méca, si vous voulez l'accès méca, vous revenez sur les vidéos du Kraton 8S, de l'unboxing, et l'accès méca du Kraton 8S qu'on a fait sur la chaîne, c'est exactement le même. Si j'ai le temps, on fera l'installation, la préparation ensemble, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment ça, même si c'est pour moi, c'est vrai que pour moi, c'est rédhibitoire. Je fais sans arrêt. Bon, intelligent. Oh mince. Ah, la vache. Ah. Ça passe pas, hein. Les mots intelligents, c'est pas bon. Donc je fais sans arrêt la même chose. Et c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier vis-à-vis de vos chaînes RC préférées. N'oubliez pas qu'ils doivent répondre des dizaines de milliers de fois à la même question sans arrêt. Moi je le fais. Les autres, moins. Et ouais, c'est comme ça. Faut être patient. Si tu te poses en personnage public, tu vas être exposé à des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois la même question. Faut assumer, faut le faire. Si tu t'assumes pas, tu le fais pas. Mais après, évidemment, quand tu es dans la course aux abos, ça passe moins bien. Moi, j'y suis pas et je le fais, donc c'est pas trop grave. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà, les mecs, dites-nous ce que vous en pensez. Ceux qui ont le V1, V2, pareil, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que ici, par le garage, on a revendu 2 V1 et qu'on avait modifié avec un servo plus balèze, un combo plus balèze. Un moteur 5682 en 8S lui allait déjà beaucoup mieux au V1. C'est pour ça que... Est-ce qu'on reste en 8 avec un moteur de ce genre-là? Est-ce qu'on met le 5682 au Bwing? Je suis un peu perdu. Je pense, si tu veux rester en 8 et faire un combo simple, le Bwing fera le taf, c'est clair. Consommation, attention, c'est vrai qu'après tu as des 11 000 maintenant, mais t'attends pas des miracles. Tu as vu le X-Max là, il trace un petit 75. Faudra qu'on mette le GPS au cul de Big Mama.
Mais ouais, on a un petit 75 au compteur sûr, 75 voire 80. Il n'y a pas de miracle. Hein. 8000, enfin 7700 en faisant le clown. En 20 minutes, tu as liquidé tes lipos. Après une utilisation normale, dans tout terrain, là, ça peut être viable. La question est, avec ces 2,5 kg de plus, est-ce que ça fait vraiment une telle différence ou pas? Moi, je pense que oui. Et moi, je kiffe. Ah, les pneus, ils sont géniaux. Ils ont fait aussi le trou dans la bande de roulement, hein, pour les rendre plus souples. Alors d'un côté c'est bien parce que l'air peut sortir, l'eau qui va rentrer va sortir. D'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que tu ne peux plus donc du coup boucher le trou de la jante pour empêcher carrément l'eau d'arriver à tes mousses. Il faut dire après qu'on a ces derniers temps depuis la V4, hein, on a moins de soucis de mousse sur les Arma qu'on avait dans le temps. Souci de mousse qui est toujours encore resté chez Traxxas. Hein. Et toujours pas de fabricant d'origine qui nous met ces mousses à disposition. Ça, c'est petit. On a une boîte en France qui fait de la mousse à la découpe, qui, grâce à Mico RC, allez voir sa chaîne, Mico 08, Mico RC Garage 08 ou Mico 08 RC, j'arrive jamais à le mettre dans le bon sens, qui avait fait un test avec quelqu'un, donc ce quelqu'un s'est lancé dans ce truc-là, donc communiquez son adresse, son mail, son lien, lâchez-vous les mecs, et parce que je pense qu'à un moment, il faudra aussi qu'on lui envoie des routes, ça. Il y a de fortes chances que ça arrive aussi ici, le problème de mousse. Mais on verra ça. L'aileron, je l'ai trouvé un peu trop rigide. Est-ce que c'est ça qui a endommagé mon support? J'ai envie d'y coller un aileron un peu plus souple pour éviter le problème. Parce qu'on est quand même relié en dur directement sur la tourelle. À voir. À voir. En tout cas, s'ils avaient fait tout de suite dans cette gamme-là, dès le départ, on aurait été moins fâché avec eux. J'espère que cette machine va me réconcilier avec Arma. Parce que depuis celui-là en V1, je suis plus trop content avec. Même si je suis fan du Mouillave, je suis fan du Talion, ce qu'ils ont fait pour les Européens, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Donc, remercier vraiment Hervé, RC Race Modélisme, parce que sans lui, on n'aurait pas nouveau du Arma sur la chaîne. C'est clair. C'est lui qui a su dire tiens, au fait, j'aurais ça si jamais. Et ouais, c'est ça les bons vendeurs. Il faut toujours craquer. Salut les mecs.